Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur. La peur qui dirige votre vie plus que vous ne pouvez le penser. La peur n'a rien de réel. Enfin, il faut quand même que je précise que le danger, lui, est bien réel. Si une voiture vous fonce dessus, si vous êtes au bord d'une falaise ou si quelqu'un vous menace physiquement, effectivement, là oui, il y a danger. Et il y a quelque chose surtout de concret, de tangible. Votre corps, lui, réagit, votre cœur s'accélère, vos muscles se contractent, vous reculez. Et heureusement, parce que si vous n'aviez pas du tout ce type de peur, vous ne seriez pas courageux, vous seriez simplement en danger permanent. Mais la majorité des peurs qui dirigent votre vie ne ressemblent pas vraiment à ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que une énorme partie des décisions que vous prenez chaque jour, chaque seconde, chaque semaine, ne sont pas prises face à un danger réel, elles sont prises face à un futur imaginaire. Voilà, je prends quelque chose de simple et de concret. Vous voyez, vous écrivez un message, un texto, un message honnête, peut-être à quelqu'un que vous aimez, ça peut être un ami ou peut-être votre patron. Vous écrivez, vous relisez, puis votre doigt reste bloqué sur le bouton envoyer. Et là, votre cœur s'accélère, votre ventre se serre. Pourquoi? Objectivement, en fait, il n'y a rien qui se passe. Personne ne vous attaque. Mais dans votre tête, vous voyez déjà le rejet, l'humiliation, le conflit, le silence. Et votre corps, lui, réagit à cette histoire, comme si elle existait déjà. Un autre exemple, vous ouvrez votre boîte mail ou votre application bancaire et là, bong, une grosse facture, beaucoup plus grosse que prévu, peut-être plusieurs centaines, voire des milliers d'euros. Et immédiatement, votre corps réagit, votre ventre se serre et votre cerveau s'accélère. Et puis vous vous dites: «Oh là là, je ne vais jamais m'en sortir, comment je vais faire? Ça y est, je suis foutu». Puis votre cerveau, lui, saute plusieurs étapes. La facture, en fait, devient un problème et le problème devient rapidement une catastrophe. Et la catastrophe devient une vie entière qui s'effondre. Mais qu'est-ce qui est réel ici dans cette histoire? Alors bien sûr, la facture est réelle, elle existe, mais le reste, la ruine, l'échec, l'idée que vous êtes incapable, l'idée qu'aucune solution n'existe, ça, eh bien, ce sont des projections. Et c'est cela qui fait le plus souffrir. Ce n'est même plus le problème, c'est le fait de ne plus se faire confiance et ne plus faire confiance à sa propre intelligence. Comme si votre cerveau oubliait soudainement. Attends, jusqu'ici, tu as déjà traversé d'énormes choses. Peut-être que tu peux un moment respirer, te détendre avant de paniquer. Et voilà, la peur, ça fait souvent ça. Elle vous convainc parce que vous ne voyez pas immédiatement la solution. Alors, elle se dit qu'il n'existe aucune solution. Et ça ne s'arrête pas là. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé dans une réunion, voilà, vous avez une idée, vous savez qu'elle peut apporter quelque chose de super génial, vous voulez en parler, et puis au moment de prendre la parole, bingo, blocage. Et si je dis quelque chose de stupide? Et si les autres me jugent? Et si je me trompe? Et encore une fois, on est bien d'accord que personne ne va vous tuer, vous ne risquez pas votre vie. Mais votre corps agit comme si quelque chose de grave, lui, allait arriver. Et ce qui est fascinant, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre une catastrophe réelle et une catastrophe imaginaire avec suffisamment de détails. Alors, qu'est-ce que la peur exactement? La peur, à la base, c'est simplement un système d'alarme, une émotion très ancienne, mais très 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 ancienne. Elle existe pour une raison extrêmement simple, vous gardez vivant. Elle vient du cerveau archaïque qu'on peut retrouver sous le nom du reptilien. Et comme son nom l'indique, ce cerveau ne date pas d'hier, il était là uniquement pour notre survie personnelle. Mais le problème, c'est que ce cerveau ne s'est pas adapté vraiment au mode moderne. Il fabrique et il continue toujours de fonctionner avec des mécanismes anciens. Alors, nos ancêtres évitaient les prédateurs, les guerres, les famines, mais aujourd'hui, nous sommes bien d'accord qu'on ne croise pas un tigre à dents de sable lorsqu'on sort dans la rue.
Mais notre cerveau archaïque, lui, notre système d'alarme est toujours là. Alors, il s'est trouvé de nouveaux ennemis. Le rejet, le regard des autres, l'échec, l'incertitude, l'abandon, le futur, les mauvaises nouvelles. Et c'est là qu'apparaît ce que l'on pourrait appeler, et que j'appelle, la peur fantôme. Cette peur particulière où rien n'est en train de vraiment se produire. Et pourtant, notre corps réagit quand même. On l'a tous vécu. Il ne se passe rien. C'est juste un geste, une parole, une mimique, un stimuli extérieur qui a déclenché cette peur. Et notre corps réagit. Exemple, vous êtes seul dans votre chambre devant votre écran et progressivement, voilà, vous imaginez. Et cette imagination, d'un coup, se greffe des émotions, vous ressentez des choses. Le ressenti inclut une croyance et croire devient souffrance. Donc vous commencez à souffrir d'événements, d'un futur qui n'existe pas et parfois qui n'existera jamais, et je dirais même souvent. Une énorme partie de votre fatigue vient bien certainement de là, en grosse partie, parce qu'à la fin d'une journée, vous n'avez pas seulement travaillé, mais vous avez aussi combattu des scénarios, des conversations imaginaires, des catastrophes mentales, des versions du futur. Puis une question apparaît. Tiens donc, pourquoi notre mental fait ça? Et c'est ici qu'intervient quelque chose de fascinant. Spinoza expliquait que l'esprit humain ne réagit pas seulement au présent, il réagit aussi au passé, au futur, aux images, aux souvenirs, aux possibilités. Pour Spinoza, deux émotions sont particulièrement importantes, l'espoir et la crainte. L'espoir, c'est une sorte de joie mélangée à l'incertitude, et la crainte, c'est une tristesse mélangée à l'incertitude. Et finalement, nous passons énormément de temps coincés entre les deux. Nous arbitrons constamment entre les futurs qui n'existent pas encore. Et c'est là que la peur commence à organiser notre vie. Vous commencez parfois à choisir non pas ce que vous voulez vivre, mais ce que vous voulez éviter. Vous gardez parfois une relation fade, sans amour, sans joie, sans bonheur, parce que la solitude semble plus effrayante et plus souffrante. Vous gardez un travail que vous détestez, une ambiance ou des collègues de bureau ou de patron que vous détestez. Pourquoi? Parce que l'inconnu paraît plus dangereux. Vous abandonnez parfois des projets parce qu'ils vous semblent impossibles, parce qu'ils vous exposent. Et plus vous regardez profondément, plus vous réalisez quelque chose. Vous ne protégez pas seulement votre sécurité, mais vous protégez votre personnalité, votre personnage, l'image que vous avez construite. La personne forte, la personne indépendante, la personne toujours en contrôle. Et parfois, ce n'est pas votre vie que vous défendez, c'est simplement l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. Puis apparaît quelque chose d'autre encore plus étrange, l'angoisse de la liberté. Parce que parfois, ce n'est pas l'échec qui fait peur, c'est la possibilité réelle de réussir. Parce que réussir vous expose et vous rend visible et vous enlève vos excuses. Et ça, pour notre cerveau reptilien, ça peut être terrifiant. Alors me direz-vous, peut-on transformer cette peur? Et je vous réponds que comprendre ce que je viens de vous expliquer ne suffit pas toujours. Ok, d'accord, ça met de la lumière, je comprends mieux ce que je suis en train de vivre, mais seulement pensez que certaines peurs sont profondément inscrites dans votre système nerveux et ils ressortent sous forme d'automatisme dès qu'il y a des souvenirs qui font trembler votre corps. Donc du coup, il existe des comment comment transformer alors cette peur? Eh bien, cette peur, il existe certaines approches comme la PNL. Voilà, la PNL,
Modifie grâce aux associations mentales les représentations internes et les schémas automatiques. Il existe aussi l'hypnose qui permet d'accéder aux différents automatismes et de modifier certaines réponses émotionnelles et de créer de nouvelles associations. Et également le MDR. Voilà, donc certaines peurs restent bloquées dans les expériences du passé et grâce à le MDR, on défait des mécanismes et on retraite les expériences. Voilà, une idée importante quand même, si certaines peurs s'apprennent sans code, bien du coup, on peut encoder et désencoder ces peurs. Mais votre relation avec elles peut changer. Alors finalement, la vraie question n'est peut-être pas comment ne plus avoir peur, mais plutôt posez-vous cette question. Qui prend les décisions quand la peur apparaît? Vous, intrinsèquement, ou la peur? Parce qu'au fond, envoyer ce message, lancer ce projet, avoir cette conversation, dire ce que vous ressentez, prendre ce risque raisonnable, tout ça, eh bien, c'est choisir le réel, plutôt que continuer à vivre dans un film fabriqué par votre imagination. Et peut-être qu'au fond, la peur n'est pas la réalité, c'est simplement la version de la réalité écrite par la partie la plus inquiète de vous-même. Rejoignez-moi si vous le désirez sur mon site pour prendre rendez-vous pour un coaching, pour suivre une formation PNL, hypnose, EMDR. À tout bientôt.